Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Traverser l'emprise, c'est traverser une tempête silencieuse. En sortir, c'est apprendre à se relever, à se reconstruire et surtout à se réapproprier une liberté que l'on croyait perdue. Avec Manon, on parle de résilience au quotidien. Comment puiser dans ses ressources intérieures, prendre du recul, transformer la douleur en apprentissage et pas à pas se choisir soi. Cet épisode est un hommage au courage ordinaire, à ces victoires invisibles qui changent tout et à cette capacité incroyable que nous avons de rebondir, même après les épreuves les plus lourdes. Et souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Manon, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est quand même très important à mes yeux. En tout cas, la résilience, c'est quelque chose qui est parfois difficile à définir, qui est aussi fluctue en fonction des définitions de chacun. Donc, j'ai très hâte d'échanger avec toi sur ce sujet. Est-ce que tu peux juste commencer par nous dire qui tu es ? Oui, alors quand tu m'as demandé de me présenter, tu m'as dit, alors tu dis tout sauf ce que tout le monde dit d'habitude. Donc pas mon âge, pas mon métier, pas ce que je fais dans la vie, ce que j'aime, rien du tout. Donc c'est vrai que c'était un vrai défi pour le coup. Donc j'ai essayé de chercher un peu qui je suis. J'ai demandé à mon entourage parce que c'est difficile aussi de se définir soi. Et je pense que je dirais que je suis intensément vivante. C'est-à-dire que je suis curieuse de tout ce qui m'entoure. J'ai envie de tout apprendre, de tout comprendre. Quand je rencontre quelqu'un, je lui pose 1000 questions, comme si j'allais faire son métier à la fin de la discussion. Je dirais que je suis hyper sensible, hyper émotive, tout ce qui est un peu hyper, tu vois. Toujours un peu dans l'excès, dans tout, que ce soit dans le positif, dans le négatif. Quand je me mets à faire quelque chose, je le fais à 4000%. Je fais jamais les choses à moitié. Qu'est-ce qu'on dit d'autre aussi ? On dit de moi que je suis solaire et que j'inspire. C'est pas tellement mon ressenti personnel, mais c'est ce que j'entends de moi, donc je le partage ici. Je suis hyper émotive, mais j'absorbe aussi les émotions des autres comme une éponge, c'est-à-dire que très souvent, je connais leurs émotions avant que eux-mêmes ne les aient formulées et je ressens les gens très fort, ce qui parfois est un peu épuisant. Voilà, et je pense que j'ai une rage tranquille, une espèce de colère permanente qui me fait avancer et qui me permet d'être où je suis aujourd'hui et de faire ce que je fais. Je suis toujours là où on ne m'attend pas, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Et c'est pour ça que mon entourage n'est jamais très étonné d'ailleurs quand je leur annonce quelque chose, parce que même s'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas qui diraient mais elle est complètement folle, je crois que mon entourage très proche a l'habitude de ces projets un peu fous, de ces départs à l'étranger du jour au lendemain, enfin voilà. C'est une très belle présentation et je trouve que c'est justement une très belle porte ouverte à ce sujet aussi un petit peu plus personnel qu'on va évoquer ensemble. C'est vrai qu'on parle souvent compétences métiers alors qu'on a plein de compétences qui viennent de d'autres moments de nos vies. Et c'est justement un peu plus de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Donc, c'est une très belle porte d'entrée que tu nous as faite. Peut-être justement pour bien poser nos bases dans cet épisode, parce qu'on l'a dit, la résilience, elle peut avoir plein de définitions en suivant chaque personne, ses expériences de vie et comment il appréhende les choses. Qu'est-ce que c'est pour toi la résilience ? Quelle définition tu mets derrière ? Pour moi, la résilience, c'est ta capacité à tomber, douter, souffrir aussi souvent, mais à toujours te relever. Et tu te relèves pas toujours plus forte, ou alors ça prend du temps de devenir plus forte après une épreuve, mais par contre tu te relèves beaucoup plus consciente, plus lucide de ce que tu veux dans ta vie, de ce qui compte vraiment pour toi.
Pour moi, c'est ça la résilience. Et je crois que c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Tu n'es pas résilient. Je pense que ta résilience, elle se construit avec les épreuves de la vie qu'on a tous. Je pense qu'il n'y a pas d'échelle dans la douleur, il n'y a pas d'échelle dans les souffrances, il n'y a pas d'échelle dans les épreuves. Je pense qu'on a chacun aussi notre façon de faire face aux épreuves et de construire sa résilience. Donc pour moi, c'est ça la résilience. C'est vraiment cette capacité à tomber, mais à toujours te relever. Ok. Et alors, comment, puisqu'on est d'accord, c'est une compétence qui s'acquiert, comment toi, tu l'as développée? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Comment moi je l'ai développée? Épreuve après épreuve, pour le coup. Et ça se construit au fur et à mesure de ta vie. Mais je pense que l'épreuve la plus marquante de ma vie, ça a été cette relation quand j'avais une vingtaine d'années qui a été très toxique. Parce que je me suis retrouvée avec quelqu'un qui était violent, autant physiquement que psychologiquement. Et pour moi, cette résilience, elle s'est aussi construite là. C'est comment est-ce que je sors de cette relation? Comment est-ce que je trouve la force là où, en général, tu n'en as plus, de partir et ensuite de te reconstruire et de te relever quand on t'a mise plus bas que terre, tu vois. Pour moi, c'est ça la résilience. Je l'ai construite là. Je l'ai construite en apprenant à qui j'étais après cette épreuve-là, ce que je voulais dans ma vie, ce que je ne voulais évidemment plus, et comment est-ce que tu réapprends à faire confiance à l'autre, comment est-ce que tu réapprends à t'aimer aussi, ou tu apprends tout court, parce que je me suis rendu compte aussi dans ce genre d'épreuve que, en général, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même que tu te retrouves dans ce genre de situation. Et donc, c'est comment est-ce que tu réapprends à t'aimer, comment est-ce que tu réapprends à avancer sans l'autre et avec toi-même. Voilà. Et donc, je suppose que tu n'as pas conscientisé tout de suite en disant « Ah, là, j'ai carrément développé ma résilience, c'est trop bien ». Comment tu as construit ce chemin autour de cette compétence-là, de cette prise de conscience, en fait, que c'est une compétence que tu avais mobilisée fort? Comment ça s'est fait poser les mots sur les choses? Je pense que c'est essentiel de se faire accompagner. Pas pour avoir des solutions à tes problèmes, mais pour avoir des clés pour les résoudre toi-même. Et c'est vraiment ça pour moi aujourd'hui, c'est que je me fais accompagner en permanence. Pas parce qu'en face de moi, j'ai envie qu'on me donne toutes les solutions, mais j'ai envie qu'on me donne les clés que j'ai pas forcément pour mieux appréhender les situations quand elles viennent, quand elles reviennent parfois. Donc, je me fais énormément accompagner, que ce soit par des psychologues, des médecines aussi alternatives, tu vois, pour continuer ce chemin qui est permanent, tu vois. Et oui, en effet, tu te rends pas compte tout de suite que tu es résilient. Et c'est souvent les autres qui te le renvoient, en fait, et qui te disent à quel point tu es résiliente, alors que toi, tu le fais parce que, en fait, c'est la seule solution que tu as. C'est soit tu restes à terre et t'attends que le temps passe, mais personne viendra te chercher en bas, tu vois. Soit tu décides de te relever et en effet, tu fais preuve de résilience, mais c'est presque malgré toi. C'est parce qu'au fond, tu as cette espèce de rage un peu et aussi d'amour pour la vie, tu vois, de dire ok, j'ai eu cette épreuve-là, mais j'ai très envie de vivre et de continuer d'avancer malgré tout. Donc voilà. Alors sur le moment, effectivement, en fait, tu t'en rends pas compte que voilà, pour toi, il y a un chemin. Et en fait, quelle que soit l'épreuve qu'on est en train de traverser, c'est un petit peu le même mécanisme. Et c'est pour ça, justement, que c'est bien d'avoir aussi conscience que la résilience, c'est pas uniquement dans les épreuves très, 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 très dures. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fin de compte, il n'y a pas de gradation de la dureté, il n'y a pas de gradation de la difficulté. Dès qu'on est confronté à quelque chose qui est dur à gérer, en fait, c'est dur pour nous et peu importe la vie des autres, c'est dur pour nous. Il va falloir faire preuve de résilience pour se confronter à cette situation.
Et au moment où on est confronté à ça, en fait, il y a juste un chemin en face de nous. Et ça s'appelle pas résilience, c'est juste celui qui nous permet de nous sortir de cette situation qui était dure. Oui, tout à fait. Non, c'est tout à fait ça. Et en fait, la résilience, elle est permanente. D'autant plus quand tu es entrepreneur enfin, aujourd'hui, je le ressens encore plus. Mais finalement, c'est tous les jours. En effet, comme tu le dis, c'est dès que tu rencontres une situation complexe, c'est comment est-ce que tu la gères. Et c'est ça, en fait, aussi, la résilience, c'est ta capacité à gérer les challenges, finalement. Et alors, si on fait le lien avec aujourd'hui, finalement, un peu ton quotidien, maintenant qu'on peut dire sorti de la situation identifiée comme très dure et tu as appris, tu en es sorti. Et, comment ta résilience, tu as l'impression qu'elle t'aide aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? En fait, c'est tous les jours. Encore une fois, c'est tous les jours. C'est quand j'ai une livraison qui n'arrive pas à temps de matières premières qu'il me faut absolument pour fabriquer mes produits. C'est une personne qui doit venir travailler dans mon établissement qui va pas se présenter à la dernière minute ou qui va annuler la veille pour le lendemain. En fait, c'est cette capacité à trouver des solutions et à rebondir en permanence. Et c'est ça, pour être résilient, en fait, c'est savoir rebondir. C'est ça l'histoire, finalement. Et continuer de tenir et d'avancer et de croire en ce que tu fais profondément, de croire en ce que tu fais, en qui tu es, et de continuer d'avancer comme ça. Et la résilience, quand tu es dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'en fait, tu es obligé d'en faire preuve chaque jour. Parce que chaque jour, tu vas avoir des épreuves, même si c'est des tout petites épreuves, des tout petits challenges. Mais en tout cas, à chaque fois, il va falloir rebondir. Et parce qu'encore une fois, c'est à deux solutions. C'est que soit t'attends et tu vois, mais personne ne trouvera de solution pour toi. Soit, ok, tu mets les mains dedans et puis tu trouves des solutions pour avancer et tu transformes les choses, en fait. Voilà. Donc pour toi, le plus grand apprentissage que ça t'a apporté, la résilience, c'est vraiment cette capacité à savoir rebondir, à toujours trouver une solution, quelle que soit la situation. Oui, complètement, complètement. Après, ta solution, elle vient pas forcément dans la minute. Parfois, il y a des petits challenges. J'essaye d'appeler ça challenge plutôt qu'échec ou épreuve. C'est plus simple. Je trouve que c'est plus positif dans mon cerveau, tu vois. Mais oui, enfin, même si la solution, elle vient pas comme ça en une demi-seconde, c'est prendre le temps. Ok, je digère l'information. Si je suis triste, j'ai le droit d'être triste. Si je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère. Mais c'est assez rapidement, ok, comment est-ce que je peux rebondir sur cette épreuve-là et en faire quelque chose de positif, tu vois. Est-ce que pour toi, du coup, le fait d'avoir été confronté à cette situation et développer ta capacité à y répondre, ça t'aide aujourd'hui à les identifier plus vite? Oui, je pense. Je pense parce que tu as aussi une meilleure connaissance de toi-même, dans le sens où tu vas mieux comprendre ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de prendre 5 minutes pour, ok, je m'occupe pas du problème tout de suite, je vais aller marcher parce que mon cerveau va pas fonctionner tout de suite là maintenant et en fait ça ne sert à rien, je vais rester dans le brouillard, donc j'arrête tout, je pars 5 minutes m'aérer ou en fait c'est comment est-ce que tu apprends à mieux te connaître et oui, toutes ces épreuves là au fur et à mesure des années, mais ça je crois que c'est avec le temps aussi que ça vient. Et bien sûr, le nombre d'épreuves et de challenges auxquels tu as dû faire face. Il y a des gens qui ont cette capacité très tôt, d'autres beaucoup moins, et c'est OK. Chacun a son rythme. Mais oui, non, tu apprends à mieux te connaître, et pour moi, c'est avec le temps. Et il y a 10 ans, j'aurais été incapable d'avoir ce discours et cette capacité à rebondir comme je l'ai aujourd'hui. Et même il y a 2 ans, en fait, l'entrepreneuriat, pour le coup, c'est tellement d'épreuves en permanence que tu es obligé de développer ta résilience. Donc, pour le coup, j'ai énormément appris aussi de ça. Donc toi, on en a parlé, un des événements les plus marquants qui a forgé ta résilience, il était privé. Est-ce que la transition de cette compétence vers ton environnement professionnel, il a été facile, il a été fluide ou au contraire plutôt difficile et tu as eu du mal à voir comment lier les deux sur
la différence privée, professionnelle, comment tu t'es sentie? C'est difficile pour moi aujourd'hui de vraiment dissocier les deux, puisque ma vie professionnelle est complètement liée à ma vie personnelle. Même si j'ai un entourage qui n'est pas du tout dans mon milieu et voilà, mais en fait, par définition, quand tu as ton entreprise et que tu as fait un peu tapis sur ton projet, tu as tout mis en temps, en argent, en énergie, finalement, il y a assez peu de place pour la vie perso. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à, tu vois, réaligner et retrouver cet équilibre-là que j'avais un peu perdu ces dernières années. Mais Et donc, du coup, tu as trouvé que le lien, il est facile. Ouais. Pour le coup, oui. Ouais. Et est-ce que, du coup, d'un point de vue strictement professionnel, là, tu as conscientisé assez vite que c'était ta résilience qui te permettait de faire face à ces choses-là, ou finalement, ça s'est fait un peu en improvisation et c'est que plus tard, quand tu te poses en prise de recul, que tu te rends compte que c'est cette compétence qui t'a permis d'y arriver? Au tout début, à l'ouverture de l'entreprise, je m'en suis pas forcément rendu compte parce que j'étais vraiment, vraiment dans le dur, parce que j'ai eu énormément de challenges à relever au niveau des travaux, de l'administratif. Il y avait plein d'éléments qui étaient très, très prenants et éreintants, tu vois, clairement. Et c'est quelques mois après où les gens m'ont dit « mais je ne sais pas comment tu as fait pour tenir ». Et enfin, même moi, j'ai perdu genre 10 kilos, tu vois. Enfin, je voyais quand même qu'il y avait un truc qui n'était pas OK. Mais je me suis pas tout de suite rendu compte que c'était parce que j'étais résiliente. Je le sais aujourd'hui et je m'en rends compte aujourd'hui et je sais que c'est ma force, vraiment. Mais sur le moment, au début, non, pas nécessairement. Maintenant, je le sais et je m'en rends compte et j'ai confiance en cette capacité à trouver des solutions rapidement et à rebondir sans cesse. Et je sais que c'est ce qui fait la différence aussi par rapport à des gens qui ont démarré leur entreprise en même temps que moi, mais qui ont vite arrêté parce que finalement, cette capacité de résilience, elle est tellement importante dans notre environnement que ça m'a démarquée, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que ça montre qu'effectivement, dans nos vies, on développe des compétences parfois sans s'en rendre compte. On met en place des compétences parfois sans s'en rendre compte et que ces moments de conscientisation, ils sont hyper importants pour faire le point et se dire, en fait, où j'en suis. Et peut-être que mes forces, elles ont changé, elles ont évolué ces dernières années par rapport à ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie comme situation, comme épreuve. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais plein de choses peuvent nous faire évoluer. Et par rapport à ce qu'on a déployé, parce que quand on déploie une compétence, forcément, on l'enrichit. Elle devient plus forte, elle devient plus ancrée, elle devient mieux maîtrisée. Oui, tout à fait, complètement. Et alors justement, comment toi, tu as fait cette partie conscientisation? Est-ce que c'est toute seule? Tu t'es rendu compte des choses ou est-ce que c'est quand même grâce à tes accompagnements que tu as pu poser les mots? Je pense essentiellement grâce aux accompagnements. Ouais. Et après, à ton entourage très proche, tu vois, qui est plus lucide que toi sur ce que tu es, finalement. En général, les gens ont plus de facilité à nous décrire que nous-mêmes. Donc, aussi beaucoup grâce à mon entourage proche qui me connaît très bien et qui m'a vu évoluer dans toutes les épreuves de la vie et qui me le dit. Donc ça, évidemment, tu en prends conscience à force qu'on te le dise et qu'on te le répète. Mais seule, je suis pas sûre. Non, je pense que maintenant, c'est parce que j'ai les clés pour comprendre mieux qui je suis, tu vois. Et quel lien, du coup, tu fais entre résilience et liberté? Parce que c'est un mot qu'il y a dans le titre de ton épisode. C'est quoi le lien entre ces deux-là pour toi? En fait, quand tu fais preuve de résilience, tu t'apportes ta propre liberté puisque tu ne dépends plus de personne. Dans le sens où tes émotions et ton état d'esprit ne dépendent plus que de toi-même. Tu vois, souvent, on a cette tendance à chercher à mettre la faute sur les autres, souvent. Et c'est OK, c'est très humain.
Mais en fait, finalement, OK, l'épreuve que tu as vécue, elle est peut-être parce que cette personne t'a fait du mal ou parce que telle personne a fait ci, a fait ça, peu importe. Mais par contre, ton état émotionnel ensuite et ce que tu vas faire de cette épreuve-là, bah, c'est ta décision et ça ne t'appartient qu'à toi, tu vois. Une fois que tu as quitté ta relation, ta mauvaise relation, une fois que tu as mis fin à un contrat avec lequel ça se passait très mal, etc., bah, c'est qu'est-ce que tu fais de ça. Et ça n'appartient qu'à toi et c'est ta liberté, finalement. Donc, pour moi, oui, la résilience, c'est la liberté. Parce qu'une fois que tu as compris ça, bah, c'est toi avec toi-même, finalement, et il n'y a plus grand-chose qui peut t'atteindre, tu vois. Ouais, du coup, il y a quand même une forme de reprise de pouvoir. Ouais, exactement, tout à fait. Eh ben, c'est une conclusion à notre échange vraiment parfaite, pleine d'optimisme et d'espoir, donc j'adore. Il nous reste juste une étape ensemble, c'est le petit challenge que tu as préparé pour les autres. Oui, je dis toujours qu'il faut oser malgré la peur et c'est ce que je fais en permanence et je pense que c'est quand même très relié à cette résilience aussi, de te dire que peu importe la finalité, il faut oser malgré tes peurs. Et donc j'ai envie de donner ce petit défi que finalement moi je fais tous les jours, c'est un petit exercice à faire en permanence et plus tu vas le faire, plus ce sera simple et en fait, c'est de penser à cette petite chose que tu repousses depuis des jours, des semaines, des mois parfois. C'est cet appel à passer, c'est ce message que tu dois envoyer, cette idée que tu as envie de tester, ce non que tu veux poser, ce oui que tu as envie de dire à quelqu'un. On n'est pas obligé de partir sur un truc énorme, gigantesque, peu importe. C'est juste un petit geste, un pas vers ce que tu veux vraiment et quelque chose qui te fait un petit peu peur, tu vois. Et l'idée, c'est, OK, je sais que si je le fais, ça me ferait du bien, ça me rendrait plus légère, ça me rendrait plus fière de moi et plus vivante. Peu importe le résultat, peu importe la réponse de la personne en face, on s'en fiche complètement. Mais ce qui compte, c'est vraiment ce passage à l'action, parce que plus tu passeras à l'action, même si tu trembles, même si c'est imparfait, peu importe, et ben en fait, le passage à l'action t'enlèvera une partie de cette peur-là, et plus tu vas le faire, moins tu auras peur de faire les choses, et plus tu iras. Et pour moi, c'est ça aussi la résilience, tu vois, c'est pas d'attendre d'être prêt complètement, parce qu'en fait, on le sera jamais, 100% prêt, il n'y a rien qui sera parfait, mais c'est oser avancer, pas après pas, vers ce qui est vraiment juste pour toi, et ce qui résonne profondément, parce qu'au fond, tu le sais, tu vois, ce qui est bon pour toi. Mais c'est vrai que des fois, le cerveau, il a tendance à te bloquer pour rien. Donc là, l'idée, c'est fais ce truc qui te fait peur, malgré tout, même en tremblant, fais-le. Et tu verras que petit à petit, tu n'auras plus peur de rien et que tu te lanceras toi-même des challenges sans arrêt. Exactement. Eh ben, vive la liberté, vive les femmes fortes et vive nos compétences. Exactement, 100% d'accord. Merci beaucoup Manon d'être venue partager ton histoire au micro du podcast aujourd'hui. Et puis merci Marine. À très vite Marine, merci pour tout. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.